Si tu pensais que Dieu t'avait oublié, je vais te dire aujourd'hui, mon ami, Dieu ne t'a pas oublié, même si tu es musulman. Dieu ne t'a pas oublié, même si tu es animiste, même si tu es illuminati, même si tu pratiques le vaudou. Dieu ne t'a pas oublié. Il t'entend, il entend tes souffrances. Ce qui t'a amené là-bas même là, il sait, il comprend. Il sait que tu as raison de te tourner vers ces choses-là. Ok? C'est surprenant, non? Mais je te dis que oui, Dieu dans son amour illimité, il ne peut pas occulter ta souffrance pour dire que non, 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 tu n'as aucune raison. Il voit que tu as raison d'aller là-bas. Parce que c'est en quête de solution. Et c'est parce que tu es en train de errer. Quelqu'un qui est en train d'errer, tu ne peux pas lui demander, tu fais quoi ici? Tu ne peux que l'aider à trouver son chemin. Donc Dieu comprend que c'est parce que tu es en pleine errance, que tu te trouves dans l'idolâtrie, que tu te trouves dans le vaudou, que tu te trouves à voyager la nuit, aller au Bénin, que laver avec quoi? Le sang de cabri à 4 h du matin. Dieu comprend. Dieu est Père. Sa nature de Père qui a donné son Fils unique, Jésus-Christ pour toi. Elle est au-delà. Elle est au-delà du jugement. Elle est au-delà des accusations. Elle est au-delà de la colère. Elle est au-delà de la condamnation. Il ne te condamne pas. Parce que la première nature de Dieu, c'est Père. Père avant d'être créateur. Père avant d'être juge. Père avant d'être guerrier, puissant guerrier. Dieu est Père. Et il est Père avec toi, musulman. Il est Père avec toi, animiste. Il est Père avec toi, sataniste. Il est Père avec toi, homme politique corrompu. Il est Père avec toi, homme injuste. Il comprend ce qui t'a emmené là-bas. Il te répond aujourd'hui en te disant, mon enfant, où que tu sois, que la lumière soit, parce que la lumière n'a pas de limite. Rien ne peut résister à la lumière. Genèse chapitre 23 dit que c'était le temps des ténèbres. Les ténèbres étaient en train de faire leur show, leur malin, c'était leur règne. Elle gagnait tout. Elle gagnait tout de telle sorte que rien n'était défini. Tout était informe et vide. Parce que c'est le but des ténèbres. Si tu laisses les ténèbres régner dans ta vie et dans ton cœur, tu seras déformé. Tu seras informe. Tu vas devenir vide. Tout ce qui est vie en toi là-bas, tu vas être vidé de ça. Tu vas être vidé de la vie. Tu vas être vidé de l'amour. Tu vas être vidé de la joie. Tu vas être vidé de la paix. Tu vas être vidé de la force. Tu vas être vidé de la santé. Tu vas même être vidé du souffle de vie. Les ténèbres, ce n'est pas tes amis. Les ténèbres, ce n'est pas du jeu. C'est une puissance occulte, supérieure. Mais, Genèse chapitre 23 dit que Dieu dit que la lumière soit. Dieu a parlé. Les ténèbres dans toute leur puissance là. Quand Dieu a dit que la lumière soit, elles se sont inclinées devant Jésus-Christ, la lumière du monde. Dans tes fétiches, Dieu dit la lumière soit. Dans ta pratique du vaudou, Dieu dit que la lumière soit. Dans ta pratique de l'islam, dans ta mosquée, pendant que tu es en train de t'inculper sur ta natte, Dieu dit que la lumière soit. Alors que tu es en train de prier Allah, Dieu te dit que la lumière soit. Si tu acceptes, la lumière sera dans ta vie et tu seras beau. Parce que Dieu va séparer les ténèbres d'avec ta vie. Et tu seras la définition de la lumière. Celui qui est l'architecte des temps, des siècles et des âges, tu seras sculpté par lui. Tu seras défini par lui. Tu seras comblé. Tu ne seras plus vide. Tu seras comblé d'amour. Tu seras comblé de vie. Tu seras comblé du vrai objectif de ta vie, le vrai but de ta vie. Non seulement tu seras comblé de lui, mais tu vas l'atteindre et tu vas l'accomplir. Parce que tu ne seras plus soumis à l'injustice des hommes. Même si l'injustice est, qu'elle arrive devant toi, elle ne règne pas. Elle t'habitue. Parce que toi, tu es défini en tant que fils de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, tu es plein de grâce et de vérité. Et tu as une gloire que le monde va contempler. Donc il faut que tu sois victorieux. Donc la lumière, elle te donne déjà la victoire. Et si tu n'as pas la victoire, le monde ne contemplera jamais. Ok? On ne contemple que ce qui triomphe. Mais moi, je n'ai pas le temps de contempler ce qui est défaitiste. Nous tous, on est faits pour contempler ce qui triomphe. Et ce qui triomphe, c'est quoi? Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tu vas triompher du monde. Tu vas triompher les injustices, la chair, le sang de ta famille idolâtre, que la terre même a permission de combattre. Tu vas triompher de ce sang. Tu vas triompher de la chair et de toutes ses faiblesses, le péché, l'immoralité. Tu vas triompher de ça. La bestialité qui mène les gens à faire comme on appelle la zoophilie et le comme on appelle ce truc-là. Le porta-potty là. Tu vas triompher de ça parce que c'est une force supérieure satanique qui pousse les êtres humains à aller faire du porta-potty, à manger les excréments de leurs camarades hommes. Ce n'est pas une force naturelle. C'est parce qu'eux-mêmes, ils ne savent pas. Donc, ce n'est pas de les juger. C'est de leur dire qu'ils peuvent triompher de cela. Si tu acceptes Jésus-Christ la lumière aujourd'hui, tu es né de Dieu automatiquement. Et tu triomphes du monde. Alors le monde va contempler la gloire de Dieu qui est sur ta vie. Mon ami, veux-tu accepter la lumière Jésus-Christ aujourd'hui? S'il te plaît, dis oui.